la nuit de Louzaï. Ça, les mecs. Vraie vidéo, ça. Ça, mon pote. Il a sorti ça, mon gars, vraie vidéo. On va devant en tribune, mais ça doit être ça. Putain, l'ouverture et tout. 18 décembre 2022. C'est l'heure de la finale. Ah, le stade de niquer de la tête, les gars. Le stade, oh là là, il était méchant. Tombeuse de la Pologne, de l'Angleterre et du Maroc, la France prépare son ultime rendez-vous face à une sélection qui n'a eu de cesse de monter en puissance au fil du mondial, l'Argentine. Le vainqueur décrochera à coup sûr une 3e étoile. Reste à savoir sur quel maillot elle apparaîtra. Ah, mon pote. Sur le plan strictement sportif, cette Coupe du Monde a été incroyable. Évidemment, d'un point de vue éthique et écologique, beaucoup moins. Mais le monde du ballon rond n'était pas encore préparé à assister à un tel feu d'artifice dans cette splendide enceinte de Lusail. Vous savez la différence? C'est que eux, là, en face, ils jouent une putain de finale de Coupe du Monde. Ah, mais les gars, les 70 premières minutes de la finale... atroce. C'est pour ça que moi, je dis que j'ai la haine, oui et non, pour l'Argentine, parce que les Argentins, ils méritaient tellement... Mais ils méritaient, mais à 100% de la gagner. D'épisode Sans Mbappé, mon pote, on est... inédit sur l'équipe de France. C'est juste l'humiliation du siècle. Hein. Oui, je sais, il me reste quelques anciens épisodes que je dois restaurer. Et pour ce qui est des vidéos inédites sur la France, ce sera la dernière. Et pour réussir... Non, je vous jure que c'était mérité, parce que les gars, je vous jure, la finale, tu la regardes pendant les 70 premières minutes, c'était une catastrophe footballistique du côté français. Tour 2 ans en arrière sur cette finale d'anthologie. Tout le monde était horrible. Enfin, belle du 21e siècle. Vraiment côté français. Certains diront même de l'histoire des Coupes du Monde. Retour sur la nuit de Lusail. Et je l'ai vu, putain. Et je l'ai vu, putain. Non mais Mbappé, à partir de la 70e, gros, c'était un monstre. Un monstre. Vraiment, il était porté par un truc. À partir de la 70e, c'est inexplicable. Ça devait être la folie dans les rues et tout, mec. Franchement, le moment de l'égalisation française, ça devait être un truc de fou. J'ai pas vécu ça dans le pays, putain. Les footeux, si comme moi vous êtes mordus de maillots vintage, je vous redirige vers ce site français qui vend des maillots rétro authentiques, Vintage Football Area. En plus des maillots, il y a aussi des shorts, des chaussettes, des survêtements, la box mystère avec un maillot que vous ne connaissez pas à l'avance, et je vous présente une nouveauté à l'occasion des fêtes, le calendrier de l'Avent Vintage Football Area, et pour chaque calendrier acheté, 1 € sera reversé à l'ADPI, une association qui accompagne les personnes en situation de handicap. Vous feriez donc une bonne action, et à l'approche du week-end du Black Friday, je vous offre non pas moins 10, mais moins 20% sur tous les articles. 2022, l'équipe de France paraît une nouvelle fois très forte, et on peut facilement commencer un débat pour savoir si le cru 2022 était meilleur que celui de 2018. Et je vous jure que j'ai tellement retiré le fait qu'il y avait Karim Benzema à cette Coupe du Monde. Je trouve qu'on a tendance à l'oublier que Karim Benzema, il était là. Hein. Il était là. Il était à ce mondial. Hein. 18, en tout cas. Il lui ressemble beaucoup, mais au Qatar, c'est trop on avait bizarre. l'impression que cette équipe de France faisait vraiment peur à tout le monde. Avec cette espèce de force... Mais attends, ah non, il était pas là, mais je suis un ouf. Mais je dis n'importe quoi, non, Attends, mais pourquoi il était pas là, déjà? Pourquoi il devait être là? Pourquoi il est... Non, mais j'ai confondu, non, mais je suis en fou, les gars. Je suis là, les gars, j'ai troll. Ah oui, non, mais parce que... Ouais, j'ai confondu. Tranquille, caractérisé par une expérience désormais considérable dans les... Je me rappelle même, on l'avait appris, ça, la blessure... Le jour de l'Eleven All-Star. C'était le jour de l'Eleven All-Star, on était dans le vestiaire. En match, tout cela lui a permis d'accéder à sa deuxième finale de Coupe du Monde consécutive. Il faut remonter à 98 pour voir un champion du monde sortant défendre son titre en finale. C'était le Brésil, même si vous connaissez la suite.
Preuve qu'en étant favori, et ce même avec un statut de champion du monde sortant, c'est extrêmement difficile de conserver sa couronne mondiale. Pour preuve, ça n'est arrivé que 2 fois dans l'histoire. Il y a d'abord eu l'Italie dans les années 30, à relativiser néanmoins dans le sens où il y a eu de forts soupçons de corruption à l'époque de l'Italie fasciste. Et enfin, la dernière nation à avoir remporté 2 Coupes du Monde d'affilée, c'était le Brésil, en 58 puis en 62. Oui, ça fait un bail. C'est dire un peu l'immense défi qui attend l'équipe de France. Les protégés de Dédé ont donc la possibilité de devenir la première nation européenne au XXIe siècle à conserver son titre de championne du monde. Et rien que pour ça, chapeau. Mais en face, il y a du lourd. La version 2022 de l'Argentine semble bien différente de celle de 2018 qui avait échoué dès le 8e de finale face à la France justement. Et même si forcément Messi est au centre du jeu, les forces de cette sélection albicéleste sont assez bien réparties en 2022. Par exemple, le souci de gardien qu'ils avaient en 2018 ne se pose plus du tout en 2022, et surtout, on a cette fois affaire à une Argentine qui sait gagner des trophées, en témoigne sa victoire en Copa América en 2021 au Brésil, et ce après presque 30 ans d'attente dans cette compétition. Et on peut accessoirement évoquer la finalissima à Wembley contre l'Italie en juin 2022. Bref, c'est une Argentine en pleine forme qui va retrouver un adversaire qui lui avait fait très mal en 2018. Et forcément, il y a de la revanche. Pire World Cup, mais t'es un ouf. Le parcours des Argentins, la Coupe du Monde 2022, c'était un grand cru, frère. Ce mondial 2022 avait pourtant mal commencé avec ce revers contre l'Arabie Saoudite. Mais par la suite, ils sont parvenus à décrocher leur qualification en terminant premier de leur groupe, avant un succès le match contre le Mexique, il a de finale contre l'Australie. C'était la folie. Messi a été très bon ce soir-là. Et ensuite, un quart de finale contre les Pays-Bas où il menait 2-0 avant de se faire rejoindre à 2-2 en fin de rencontre. Oui, mais après ça, bon, contre les Pays-Bas, c'était qui déjà Paredes devait se prendre son rouge tous les jours. Et de décrocher leur qualification au forceps via les tirs au but. En revanche, leur demi-finale contre la Croatie fut absolument parfaite. À aucun moment on a senti que les coéquipiers de Messi étaient perturbés, et ce 3-0 en demi-finale a quelque chose de symbolique, car 4 ans auparavant, c'était cette même Croatie de Luka Modric qui avait infligé au premier tour un 3-0 aux Argentins. L'Albiceleste arrive donc en finale dans une forme optimale et une confiance totalement retrouvée. C'est quand même pas rien de mettre 3-0 à la Croatie en demi-finale, d'autant que les Croates avaient éliminé les Brésiliens au tour précédent et que ces mêmes Croates, quelques jours après, ont battu le Maroc lors du match pour la 3e place, alors qu'en face, on sait à quel point les Lions de l'Atlas étaient très puissants. Ça vous donne une idée de la portée d'exploit de cet Albicéleste que je trouve on a un petit peu minimisé avant cette finale. D'autant qu'en 2022, les enjeux de la finale sont complètement différents de ceux de 2018. Car lors de la finale de Moscou, j'ai pas croisé une personne qui voulait que la Croatie gagne. Ils souhaitaient tous la victoire de la France. Par contre, en 2022, c'est pas la même chanson. Non, là, c'était la France contre le monde, mon pote. Le fait de voir l'Argentine en finale de Coupe du Monde parle beaucoup aux grands fans traditionnels de football, et ceux qui ne supportaient ni l'Argentine ni la France avant cette finale désiraient quand même dans leur cœur que Messi remporte la Coupe du Monde. Il y avait peut-être aussi le fait que certains ne voulaient pas que la France remporte 2 Coupes du Monde d'affilée, histoire aussi de pas voir toujours les mêmes qui gagnent. En réalité, si on est objectif, ça se comprend. Mais nous Français, on n'est pas partageurs. On veut cette 3e étoile sur le maillot. Putain, franchement, on l'a Dimanche mérité. 18 décembre 2022, il est 16h à Paris, midi à Buenos Aires, nous sommes à Lusail. Une enceinte que les Français Nous sommes à Lusail, putain, j'étais là-dedans, mec, je te jure, j'arrive pas à le réaliser. Vont découvrir pour la première fois dans ce mondial, ce qui n'est pas le cas des Argentins qui ont déjà évolué à 4 reprises avant cette finale. Stade de Niké. Ça peut paraître anodin, mais en fait, pas du tout. Lorsque vous prenez vos quartiers dans le stade... Le stade de Niké, je crois qu'il y avait, je sais pas combien, 80 000 ou 90 000 personnes. Vraiment les gars, que des Argentins. Un peu plus facile que quand vous le découvrez le jour de la finale. Et cette sélection albicéleste a prouvé qu'elle pouvait moduler son système avec un milieu de terrain très dense, très explosif, à l'image de McAllister et De Paul qui sont vraiment les symboles de cette montée en puissance de l'Argentine au fil du mondial. Le tout derrière un faux neuf qu'on ne présente plus, un certain Léo Messi, littéralement au centre du jeu et à la base de tout. Ainsi qu'une surprise pour cette finale, la titularisation d'André Di Maria à gauche, lequel était entré en fin de prolongation contre les Pays-Bas et absent lors de la demi-finale contre la Croatie en raison d'un problème physique. Eh bien le voilà dans le 11 de départ contre la France, et son rôle sera déterminant. Côté bleu, pas de surprise, Didier Deschamps repart avec son équipe. Match de Griezmann, franchement les gars, cette finale c'était cata, et de toute façon sans Griezmann on n'était pas en finale. Mais là, ça a bien résumé le truc, vu que gros Griezmann était atroce, toute l'équipe était horrible. A noter le retour d'Adrien Rabiot et de Dayo Upamecano après avoir contracté ce mystérieux virus. Encore aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce que c'est, même si je pense que ça commence par un C, mais faut pas le dire. Les Bleus sont donc tous à 100% avant cette finale. Enfin, officiellement. Putain, dinguerie, la rencontre sera dirigée par l'arbitre polonais, Monsieur Simon Marcignac. Les 89 000 spectateurs de Lusail sont prêts à assister au bouquet final. La Coupe du Monde est sur le point de délivrer son épilogue. La finale peut commencer.
89 000 ans. Mais mec, on se faisait tellement manger. On était horrible. Le début de match des Bleus est très timide, on le voit tout de suite, c'est très faible techniquement, avec un manque d'application sur les petits gestes. Les Argentins, eux, pressent beaucoup plus avec un jeu bien plus direct, et ils se permettent même de lancer quelques petits coups ici et là, parfois un peu trop d'engagement dans les duels. On constate une grosse faille côté français. Ils sont toujours en retard, à contre-temps, comme s'ils étaient tétanisés par l'enjeu. On a l'impression de revoir le début de match contre la Croatie, et même leur finale de l'Euro 2016 contre le Portugal. Ah, c'était horrible. C'était horrible. Face, l'Albi-Céleste semble bien plus sereine dans ses prises de balle. Ils ont mesuré. Contrairement aux Français qui ont pourtant Les Argentins, ils ont mesuré l'enjeu du truc. eu un coup franc dangereux à la 18e minute, mais l'action est extrêmement mal exploitée, si bien que Giroud fait faute. En fait, les Argentins n'ont même pas eu le temps de trembler. Et le ballon repart dans le camp adverse. Les Français cherchent sans jamais trouver de solution. C'est très difficile de passer la ligne médiane sans qu'un Argentin ne vienne confisquer le ballon, et à la 21e minute, premier fait de jeu. Face à Ousmane Dembélé, Ousmane a fonctionné, attention la faute, attention la faute. Ousmane. Penalty pour l'Argentine. Ça, c'est un penalty qui avait fait un peu polémique. Est-ce qu'il y avait péno, pas péno? Oui, il y a le bras de Dembélé, oui, il y a un petit contact au niveau du pied gauche de Di Maria, mais ce n'est absolument pas ça qui cause sa chute. C'est Di Maria lui-même qui se fait un croche-pied. Il n'y a absolument pas pénalty. Alors la question est, que font les arbitres assistants vidéo? Ah, pour une raison qu'on ne connaît pas, ils ne veulent pas désavouer Monsieur Marcignac. Ouais, et ça passe. Le but de Lionel Messi et l'ouverture du score pour l'Argentine. Certes, ce C'est pénalty tellement paraît horrible. très injuste, mais dans le contenu, malheureusement, c'est fort logiquement que l'Argentine ouvre le score. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain, et surtout aucune réaction de la part des Bleus après cette ouverture du score. C'est On tellement joue horrible. debout, on observe, mais il n'y a pas d'appel, pas de mouvement, pas de prise d'initiative. On facilite tellement les choses pour les hommes de Lionel Scaloni qui prédisent tout et se montrent bien plus altruistes. La France rate complètement son début de match. Pire, les Argentins commencent à s'amuser. Ah, ça fait mal de revoir ça en vrai, Et putain. après la demi-heure de jeu, Putain, il y a 2 milliards de pélos qui ont vu ça, voire plus. Pas de hors-jeu. Attention sur le côté gauche, attention sur le côté gauche. Fred Di Maria. La contre-attaque éclair. Et le coup de poignard. À ce moment-là, à ce moment-là, gros, j'étais au fond du seau, comme tout le monde. Par l'Argentine. Comme tout le monde, mais là, gros, c'est... Je commençais déjà à chialer, 2-0. moi. L'Albi-Céleste est totalement impliqué dans cette finale, et toujours pas le moindre tir pour la France. Mais que se passe-t-il? Où est le Griezmann de cette Coupe du Monde? Où est Mbappé? Où est Giroud qui ne touche quasiment pas de ballon? Dembélé perd tous ses duels, le duo Rabiot-Tchouaméni ne fonctionne plus. Tout cela arrive horrible. au pire moment, le jour de la finale. C'était horrible. Ah ouais, non, putain. Pourtant, il y en a bien un qui tient la route, c'est Dayo Upamecano qui, lui, est bien dans son match. Il y a urgence, et à tout scénario catastrophe, un coaching indispensable avant même la mi-temps. 41e minute de jeu, Deschamps sort Giroud et Dembélé, remplacés par Marcus Thuram et Randal Kolo Muani. Ce dernier va prendre le côté droit pour rentrer à l'intérieur du jeu, tout comme Marcus Thuram à gauche, et Mbappé va jongler dans cet équilibre devant Griezmann qui, pour le moment, est transparent. À la pause, ça chauffe Ah putain. dans les vestiaires. À ce moment-là, déjà, je voulais me casser du terrain. J'ai dit, vas-y, c'est déjà mort. On peut pas faire pire. De toute façon, on peut pas faire pire que ce qu'on a fait. On retourne sur le terrain, soit on les laisse jouer au con, soit on y va, on met un peu d'intensité, on rentre dans les duels et on fait autre chose déjà. C'est une finale de Coupe du Monde. Ah, on peut revenir, hein. Ah, les gars, c'est tous les 4 ans un truc comme ça. Maintenant les gars c'est fait, on perd 2-0 c'est fait. Après c'est ce qu'on veut, soit on retourne le match, on l'a tous fait une fois retourner le match. Mais moi, ça Et c'est m'énerve. possible. Mais moi, dans le Mais faut vestiaire, je rentrer vais sur le être terrain avec un autre comme un état ouf. d'esprit, les gars. Mais gros, une Coupe du Monde. Une Coupe du Monde, putain. C'est pas possible de faire ça. Ah, on peut revenir, c'est une Coupe du Monde. Les gars, je vais vous le dire sans m'énerver. Vous savez la différence? C'est que eux, là, en face, ils jouent une putain de finale de Coupe du Monde. Et nous, on la joue pas. Changer, ne rien lâcher. Mais gros, une finale de Coupe du Monde, putain, merde. Dites-le que c'est une finale. C'est une finale de Coupe du Monde.
Putain, il y a des joueurs, ils vont jamais la jouer, ils ne vont jamais la jouer Putain, c'est le rêve ultime de tous les... Vous avez... Toute leur vie est tracée pour ce moment-là, putain, c'est l'objectif d'une vie, mec. C'est l'objectif d'une vie de tout le monde, de tous les jeunes, mec, de jouer une finale de Coupe du Monde, putain, ça me rend fou. De le revoir, ça me rend fou. Surtout, espérer. En début de seconde période, les Bleus affichent un meilleur visage, heureusement, mais ce sont toujours les Argentins qui se montrent les plus dangereux. Mais surtout qu'en plus, ce qui est trop terrible, c'est qu'une finale, gros, souvent c'est des matchs fermés. Enfin, je dis souvent, voilà, il y a des exceptions, mais une finale de mondial, t'es pas censé te faire rouler dessus, mec, c'est interdit. Tu peux pas te faire rouler dessus comme ça dans une finale, gros. On approche de l'heure de jeu, toujours pas le moindre tir cadré pour les Français. Le moment choisi par le sélectionneur argentin Lionel Scaloni pour remplacer Ángel Di María par un arrière-gauche de métier, Marcos Acuña, qui va se glisser dans un rôle hybride de piston, mais surtout d'arrière latéral, et peut-être aussi dans l'optique de conserver cette avance de 2 buts, car pendant ce temps, la finale d'Antoine Griezmann, absolument indispensable aux Français dans ce mondial, ne décolle toujours pas. Le meilleur passeur décisif de l'histoire des Bleus sera remplacé par Kingsley Coman, oui, on dit bien Coman, tout comme Théo Hernandez, remplacé par Eduardo Camavinga. Grisou, c'est le moment où il a choqué, il fallait pas, mec. Parce que sans Griezmann, on n'était pas en finale. On sent déjà qu'il y a du mieux côté français. En tout cas, tous les remplaçants sont très bien rentrés, mais surtout la sortie de Di María, pas à 100% physiquement, leur a fait beaucoup de bien. Résultat, l'Argentine se projette beaucoup moins, surtout sur le côté gauche, le vrai point faible des Bleus jusqu'ici, si bien que la France peut se permettre de prendre plus de risques offensifs. Kingsley Coman. De toute façon, ils n'ont plus le choix. Plus que jamais, la France est dos au mur, et dans cette atmosphère où le public argentin commence à fêter doucement le titre, la suite va rendre les choses bien plus spectaculaires. Nous sommes à la 79e minute. Et Otamendi passé devant. Et il y a faute, penalty. Oh là, ça y est. 79e minute. Oh mec. Oui, le bras d'Otamendi n'a rien à faire là. Le défenseur argentin est clairement battu dans son duel. Gros. Bien joué Randall. Gros, rien que là, ça me donne des frissons, gros. Depuis son entrée, je suis comme un fou. est aussi bien justifié qu'inespéré. Et l'espoir, peut-être. Et l'espoir, peut-être. Et l'espoir, peut-être. 87 minutes. La France est à un petit bout d'aller arracher une prolongation et c'est tout le banc qui s'est levé. Et à ce moment-là, on n'a absolument pas idée de ce qui va suivre. C'est assez fou, mais les Argentins semblent sonnés par cette réduction de l'écart. À ce moment-là, Messi prend le ballon et tente de calmer le jeu, quand soudain... Allez Kingsley, voilà, mais il fait une passe de fou en plus, je crois. Faute sur Léo Messi et Colomboigny est parti devant lui. Kingsley Coman avec Rabiot. Tête de Kylian Mbappé. Allez, Kylian. Gros, à ce moment précis, gros, à ce moment précis, j'étais comme un ouf. Gros, j'étais avec Péfut, Brahim, gros, les larmes, j'en pouvais plus, mon pote. Pour moi, à ce moment, à l'instant T, Kylian Mbappé, c'était le meilleur joueur du monde. Je m'en bats les couilles de l'objectivité, on sait que c'est pas le cas. Et j'ai jamais ressenti une émotion pareille, vraiment. Les gars, j'ai jamais ressenti une émotion pareille. C'est indescriptible, c'est inexplicable. J'étais au stade, mais gros, j'avais pété ma tête. J'avais pété ma tête. C'était le plus beau de ma vie, le plus beau moment de ma vie, gros, je me rappelle, j'avais déchiré mon t-shirt, je m'étais retourné, j'avais fait des doigts d'honneur aux Argentins, j'étais comme un ouf. Tu te rends pas compte? Parce que le stade était full argentin, il faisait que nous. Mec, j'étais comme un fou. Rien que d'en parler, je suis comme un fou. C'est vraiment un des moments qui m'a marqué dans ma vie, gros. Ça, c'est un moment, je ne l'oublierai, mais jamais. Même quand j'aurai 80 ans ou je sais pas quoi, si je suis encore vivant. Et c'est un moment de fou. C'est vraiment un moment de niquer de la tête, ce moment, mec. Le but de Mbappé, je vous jure, j'y croyais pas, les gars. Parce que j'étais tellement dans un état de délu total, en mode...
Les gars, on a perdu, on s'est chié dessus, on va se manger 3-0, vas-y, j'ai trop la haine. Là, déjà, le péno, c'était espéré, mais ça... Ah, putain! Ah, putain! Dans ma tête, on avait gagné. Dans ma tête, on avait tellement gagné, frère. Oh putain. Incroyable. Alors que la France n'avait pas cadré une seule fois avant ce retournement de situation, Kylian Mbappé devient double buteur lors d'une même finale. Ah, c'est un ce qui porte ouf. son total à 3 buts sur Il l'ensemble était des intouchable. finales de Coupe du Monde. Mbappé, il comme était un intouchable à ce certain moment-là. Zinedine Zidane. Le natif de Bondy vient surtout d'inscrire son 7e but de la compétition. C'est un autre match qui commence. Mbappé, il car l'année était de au Lusail sommet, sera frère, à peut-être ce plus moment-là. longue que C'était prévu. abusé. Alors qu'il a sorti un match horrible. J'aimerais vous dire qu'il y a quelque chose, mais franchement, il n'y a rien. Thuram se laisse trop tomber. Ah putain de merde. Oh non, jouez avec Alaminga. Oh, il l'avait relâché ce ballon, Emiliano Martinez. Non gros, ça me fout des frissons. J'ai des frissons, je vous jure les gars, j'ai des frissons. C'était trop tendu. Au terme d'un scénario complètement fou, nous allons avoir droit à une prolongation. C'est ce qu'on appelle un miracle pour les Bleus, jamais battu. Et le pire, c'est qu'on a déjà vu ça dans le passé. Nous sommes dans la prolongation, Adrien Rabiot sort, remplacé par Youssouf Fofana. Et côté argentin, Lautaro Martinez et Leandro Paredes font également leur entrée. Le score ne bouge pas en cette première période de prolongation. Pourtant, c'était -1. Aïe, oh, quel tacle. Ou pas Mécano, et derrière la tête de Varane. Putain. Mec, j'ai l'impression de revivre la finale, c'est un truc de ouf. Lautaro Martinez. Elle a été déviée ou pas? Lautaro a raison, il y aurait dû y avoir un corner pour l'Argentine. Et au changement de côté, méfiance, car l'Albi-Céleste semble avoir repris le dessus. Oh là là. Et tout à coup, Oui, parce qu'au milieu de terrain, là, attention, les Argentins, ils sont 3 dans la surface de réparation, Loris. Oh, c'est sauvé, là. Non, c'est rentré, c'est rentré. Ouais, c'est rentré, c'est rentré, Edouard. Ah non. Ah, il y a quelque chose. Non, c'est À ce validé, moment-là, c'est j'étais validé, c'est abattu, validé, c'est frère. validé. hélas, le postérieur de Varane, J'étais si je puis tellement dire, effondré. couvre Lautaro Martinez, et ensuite le ballon de Messi franchit bien la ligne, 3-2 pour l'Argentine, et très franchement, on sentait ce but venir. Le stadium de Lusail et son armée de fans argentins sont en train de célébrer. Et alors que Varane est cuit, ce seront ses derniers instants en équipe de France, après quoi il prendra sa retraite internationale. Merci pour tout, champion. Il ne reste alors que 4 minutes dans cette prolongation, quand tout à coup... le bras de Montiel est décollé, ce qui augmente la surface de son Bernard corps. Montiel, les gars, Penalty. putain. Alors que les Argentins tentent de déconcentrer Mbappé, l'attaquant parisien va écrire son histoire. Oh, il a trop porté ses couilles. Mbappé a trop porté ses couilles, mec. C'était trop méchant. Le triplé Kylian Mbappé. Le triplé. Eh oui, 3 partout. C'est tir au but. Mais il va rester du temps. Oh, c'est le meilleur joueur. C'était pour moi, c'est... 3 buts partout. Au-dessus, c'était le soleil. Irrationnel, comme cette finale de Lusail qu'on n'oubliera pas de sitôt. Et les dernières minutes de cette prolongation seront totalement dingues. Vous savez ce qui va arriver, vous savez, les gars. Vous savez. Oh. Allez, Oh. Horrible. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. L'action de Colo, elle est horrible. Vraiment, gros. Ça, c'est une action, mais mec, même encore maintenant. Putain. Et je le dis, je le répète, je vous jure, les gars, ils pouvaient rien faire de mieux.
C'est pas de sa faute, il pouvait rien faire de mieux, c'est Martinez, il sort l'arrêt du siècle. C'est vraiment juste un des arrêts les plus historiques du football. Genre pour moi, vraiment gros, dans l'enjeu et tout, c'est de la folie. C'est de la folie de sortir un arrêt comme ça, à un moment pareil dans un match comme... C'est de la folie. Il peut lober, mais t'as bien l'air renseigné, ouais, s'il peut lober. Mais vous avez pété un câble, vous, hein, lober. Mais les gars, on n'est pas sur FIFA, hein. Putain, les gars, ça allait trop vite. Ça allait trop vite. Mais les gars, ça va trop vite. Il y a la lucidité, l'adrénaline, les gars. C'est une finale de Coupe du Monde, là. On n'est pas... C'est pas la Gambardella. Il doit tirer. Il doit la tirer. Il doit la tirer. Tous les jours, il doit la tirer, les gars. Tous les jours, tu peux refaire l'action un milliard de fois, tous les jours il doit la tirer pour moi. Ça y est frère, oui c'est tout frère, c'est comme ça. C'est juste que Martinez a sorti un truc de fou, c'est tout. C'est comme ça, c'est le foot mec. Au milieu de cette charge émotionnelle plus intense que jamais, la prolongation s'achève. Il doit pas la passer, il doit pas cette 22e lober. édition de la Coupe du Monde sera décidée au terme d'une séance de tir au but. Oh non Hugo, tu peux clairement faire mieux. Putain non mais la séance de tir au but et tout c'était cata quoi. Mais ça fait tellement mal de revoir ces tirs argentins. Ils sont pas très bien tirés ces pénaltys. Hein. Il y avait de la place. Oh purée. Qu'est-ce qu'elles sont dures ces images. Ça fait mal au cœur hein, mais c'est comme ça les mecs, c'est le foot, on peut rien y faire franchement. Bon, c'est juste le foot, les gars. Et ça passe. Et ça passe, et l'Argentine est championne du monde. L'Argentine, championne du monde pour la 3e fois dans son histoire. Moi, à ce moment-là, j'étais en train de pleurer, j'étais comme un fou, frère. Bon les footeux, dites-moi, dans la soirée du 18 décembre, comment vous vous sentiez? Si vous avez envie de parler, d'écrire des pavés... Au fond du seau. On est là pour ça. Alors certains vont évoquer ce virus, hein. Bon, j'ai pas envie d'en parler parce qu'honnêtement on n'a pas les preuves. Mais ce que je veux dire c'est que l'Argentine méritait vraiment de gagner cette Coupe du Monde, même si certains vont me rappeler qu'en football le mérite n'existe pas, quand d'autres vont me dire mais Max, l'arbitrage a quand même pesé. Ah oui, je suis bien d'accord. T'as pleuré dans les bras de Péfut, mais gros, on n'en pouvait plus. Pas lieu d'être, et il a gros, tu sais, nous, on aime quand même le foot, et vivre un moment comme ça, c'est... Ça n'enlève rien au fait que vivre un moment comme ça, gros, c'était... unique. Je revivrai jamais un truc comme ça dans ma vie. Je le sais que je ne vivrai plus jamais un truc comme ça dans ma vie. La France fut absolument cataclysmique lors des 80 premières minutes. Ça, par contre, c'est inexplicable. En clair, faut pas s'en vouloir à ce niveau-là, l'Argentine, elle était au-dessus de nous. Bah la oui. question c'est de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a été aussi mauvais? Pourquoi on est passé à ce point à côté de notre finale? Heureusement qu'il y avait les remplaçants, c'est eux qui ont fait le job, hein. Il y en a certains qui ont montré de très mauvaises choses. Faut jamais dire jamais, ouais, mais en fait, dans le contexte et tout. Alors, je vais pas parler très longtemps des célébrations des Argentins, mais quand même, hein, je suis comme vous, hein, j'ai trouvé ça absolument intolérable. Alors, les attitudes beaufs, à la limite, si c'est comme ça qu'ils sont, ok, mais célébrer une Coupe du Monde avec du racisme, c'est inacceptable. Et c'est pas que les fans argentins, hein, c'est aussi les joueurs. Il y en a certains qui ont chanté cette fameuse chanson. Donc si on n'arrive pas à faire preuve de classe, on aurait pu être beau perdant. En tout cas, moi, j'avais pas de regrets. Des 3 grandes finales que j'ai eu la chance de vivre et qu'on a perdues, donc 2006, 2016 et maintenant 2022, c'est celle-là qui me laisse de très cette loin journée, de ouais, elle regrets. était bizarre. Pour moi, la pire, c'est 2006. C'est un crève-cœur. Aujourd'hui, je m'en suis toujours pas remis. 2016, disons qu'on s'en est remis assez rapidement dans le sens où 2 ans après, il y a eu la Coupe du Monde. Putain, non, en vrai, moi, la défaite de 2022, elle était trop dure. Ah, je suis désolé, mais... Moi, elle est vraiment mal passée, celle de 2022. Genre, vraiment, j'avais vraiment la haine. Honnêtement, on a tellement foiré notre finale de A à Y, on va dire, et pas à Z. Il faut accepter la défaite et pas 2006, c'était atroce. Des polémiques très stériles, comme l'a fait le journal L'Équipe. Pour rappel, le lendemain, ils ont publié un article concernant le règlement lors du 3e but argentin. Car à ce moment-là, des joueurs du banc de l'Albi Céleste ont pénétré sur le terrain alors que le ballon était en jeu.
Alors effectivement, c'est contraire au règlement, mais ce n'est pas une loi qui est très souvent mise en pratique, dans le sens où il n'y a absolument aucune interférence dans le jeu. Honnêtement, je trouve que ça aurait été très cruel de refuser ce but pour ça, d'autant que la France a fait exactement la même chose après sur l'occasion de Kolo Muani. Et ça, l'équipe a oublié de le dire, hein. Donc honnêtement, niveau seum, ils peuvent parler. Hein. C'est pour ça que ça m'énerve quand on accuse les Belges d'avoir le seum, parce que nous, on est pire, mais 1000 fois pire. Ça, franchement, cet article dans le journal L'équipe, ça m'a énervé. Non, mais on a... Tout ça, ce sont des débats après la finale, les Argentins, genre, ils n'ont pas démérité, mais loin de là. Rien. À un moment donné, Loin de là. Il faut savoir dire stop, accepter sa défaite, perdre avec classe, parce que le football, ce ne sont pas que des victoires, ce sont surtout des défaites, des désillusions. C'est comme ça. Et puis cette 3ème étoile représente quand même un accomplissement énorme pour la carrière de Messi. L'ancienne gloire du FC Barcelone remporte le plus beau trophée de football. Reste à savoir maintenant s'il méritait vraiment le ballon d'or l'année suivante. Et ne comptez pas sur moi pour entrer dans ce débat, je vous laisserai débattre entre vous, dans le calme s'il vous plaît. Après je vous dis ça les footeux, attention, je la voulais cette 3ème étoile sur le maillot, évidemment, oui, les footeux. mais pour autant, c'est plus qu'excellent, c'est déjà extraordinaire d'être arrivé en finale, surtout quand on se rappelle de la préparation avant le mondial. Et bien malgré tout, la France ne s'est pas reniée. Elle a joué avec ce qu'elle avait, surtout après les blessures en cascade juste avant le mondial. Putain. Et si cet échec en finale du mondial 2022 peut donner un peu plus de crédit, un peu plus de valeur à notre 2ème étoile en 2018, eh bien qu'il en soit ainsi. Belle vidéo, putain. Mais ça m'a fait remémorer des souvenirs, les gars. Putain, quel fou. Les émotions, les gars, vraiment. Hein. Bah, ça m'a fait kiffer. Merci ce bon vieux Max. On reviendra plus fort. Bah là, on est vraiment au fond du saut. Donc j'espère que de toute façon, on peut revenir que plus fort.